Le Fonds monétaire international FMI a estimé le 23 juin que la croissance de l'économie sud-africaine devrait atteindre 2% en 2015 contre 1,5% en 2014. Notons cependant que cette légère hausse reste insuffisante pour favoriser une baisse du taux de chômage dans le pays. Le FMI a également fait savoir que le PIB du pays augmentera de 2,8% à moyen terme, à condition que la production d'électricité soit suffisante. Il y a seulement un an, l'institution tablait sur une croissance de 3,5% à moyen terme. Le fonds s'inquiète particulièrement de la faiblesse de l'approvisionnement en électricité, alors que les délestages sont devenus quasi quotidiens. Selon les experts, l'Afrique du Sud a besoin d'un taux de croissance durable d'au moins 5 à 7% par an pour résorber son chômage de masse qui touche officiellement 25% de la population active. Le groupe immobilier marocain Alliance Development Immobilier a publié l'annonce d'une assemblée générale mixte qui aura lieu le 17 juillet 2015, si cela ne tombe pas le jour de la fête islamique de fin du jeûne de Ramadan. Une rencontre qui s'annonce déjà sous des auspices de confusion pour les parties prenantes, en l'occurrence les petits porteurs et principalement les petits détenteurs d'obligations remboursables en actions acquis en 2012. Un point à l'ordre du jour à cette AG mixte qui est particulièrement indexé par les critiques, c'est le 5e projet de résolution. Dans la perspective d'une émission de nouvelles obligations remboursables en actions, il est proposé la suppression des droits de souscription préférentiels reconnus aux actionnaires et au profit des détenteurs des obligations remboursables en actions 2012. Certains détenteurs de ces titres ont révélé que cette résolution n'est pas conforme à la note d'information de l'émission obligataire de 2012. L'intérêt des investisseurs pour les emprunts émis par les États d'Afrique subsaharienne s'émousse. Alors que ces États ont emprunté 9 milliards de dollars en 2014, seules 2 émissions ont eu lieu depuis le début de l'année, Côte d'Ivoire et Gabon, pour un total de 1,5 milliard de dollars. Ce fléchissement s'explique essentiellement par l'hypothèse d'une future hausse des taux de la Réserve fédérale américaine qui réduit l'appétit des investisseurs pour le risque. D'autre part, la baisse des perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne rend les investisseurs moins friands des titres de dette souveraine de la région. Lors de la dernière émission en début d'année, la Côte d'Ivoire avait dû concéder un coupon de 6,27% contre 5,63% l'année précédente.